Bonjour Bruno, Bonjour. bienvenue. Oui, merci de Alors, m'accueillir. avec plaisir, aujourd'hui je te reçois donc pour que tu puisses témoigner suite à ta session HRE que tu as faite avec Nathalie. Oui. De quand est-ce que date ta session? Alors, c'était début 2018. Ok, elle date un peu. Ouais, voilà. Et je pense qu'elle n'avait pas été publiée, hein? Non, mais non, parce qu'à l'époque, Nathalie ne publiait pas Les les vidéos, sessions. les sessions. Ouais. Je l'ai fait en présentiel, en fait. D'accord. Voilà. Alors, peux-tu nous dire en quelques mots, hein, sans tout nous expliquer, mais puisque ta session n'est pas disponible, quelles sont les raisons qui t'avaient poussé à contacter Nathalie? En fait, déjà, j'avais plusieurs problèmes dans ma vie, dans des choses qui ne se mettaient pas en place facilement. Enfin, j'ai essayé de résumer, et surtout des très, très grosses douleurs dans le dos. J'arrivais pas à rester debout plus de 20 minutes ou marcher plus de 20 minutes sans avoir des douleurs horribles depuis plusieurs années. Et aussi parce que quand j'ai découvert l'hypnose régressive ésotérique, ça m'a tout de suite parlé, puisque très, très jeune, j'avais eu un message, puisque moi, je reçois souvent des messages de ma conscience, du coup, qui étaient sous forme de questions, et c'était pourquoi les êtres humains ne comprennent pas que les extraterrestres et les religions, c'est la même chose. Et j'avais eu ça à 13 ans, et pendant des années, m'intéressant à tout ce qui est ésotérique, j'ai cherché en fait à comprendre, je trouvais rien. Et le jour où j'ai découvert l'hypnose régressive ésotérique, tout de suite j'ai fait le lien. Et j'ai même pas regardé, j'ai dû regarder une session et ça m'a suffi. Et j'ai tout de suite contacté Nathalie, parce que je l'avais découverte aussi avec Calogero sur Internet. Et voilà, et donc j'ai fait une session en présentiel avec Nathalie. Et à l'époque, elle avait donc déjà Barbara comme télépathe, mais aussi Aurore Catalao, qui maintenant ne le fait plus. Voilà. Oui, parfait. Et Et donc moi, alors, j'ai fait avec Aurore, en fait. Et le jour où... Oui, ça. Vas-y. non, vas-y, continue. Et le jour où je l'ai fait, en fait, Nathalie m'a dit, je sens que tu es capable de le faire. La preuve, parce qu'aujourd'hui, je suis télépathe aussi. Mais il y avait une énorme charge émotionnelle. Je le dis parce que ça a un intérêt pour la suite. Il y avait une énorme charge émotionnelle qu'elle a ressentie. Elle m'a dit, bon, c'est pas que je vais pas te rassurer, te prendre dans mes bras pendant 20 minutes, mais on va perdre du temps. Et je lui ai dit, oui, oui, c'est très bien qu'Aurore le fasse. Voilà. Donc, c'est Aurore qui l'a fait. Et moi, j'étais là en présentiel. Parfait. Et alors, après, la suite, Eh bien, comment est-ce écoute, que ça s'est passé? alors, après la session, en fait, ou pendant la Mhm. session, après la session, alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'étais très, très euphorique juste après la session. Et quelques jours après, je pars me promener pendant au moins 3-4 heures, et je me rends même pas compte que je n'avais euh, pas eu mal au dos du tout, et je suis rentré chez moi et je me suis assis, et quand j'en ai pris conscience, c'est là que cette charge émotionnelle est ressortie. J'ai pleuré, mais comme un bébé pendant au moins une demi-heure, parce que toute la souffrance d'un de ces problèmes est ressortie. Et j'ai dit, mais oui, oui, c'est incroyable. Pour moi, c'est parce que je n'avais plus du tout de douleur, je n'avais plus du tout de problème au niveau du dos. Alors, il y avait une raison ésotérique, hein, qui était très spécifique à ces douleurs, qui avait donc été résolue. Et ça a été en fait le premier constat vraiment de l'efficacité. Immédiat, Immédiat. finalement. Ça a été immédiat. C'était à peu près une semaine après, et ça a été Ah oui, oui, immédiat. Et je n'ai plus aucune douleur de ce type. Maintenant, je peux marcher, je peux me promener, je peux rester debout pendant une heure ou deux. Mais c'est parce qu'avant, c'était vraiment horrible, quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé aussi après, alors, moi, je tiens à te féliciter, t'encourager, parce que moi, justement, quand j'ai fait mon hypnose régressive ésotérique, donc il y a eu ce constat positif, mais par contre, au niveau émotionnel, parce que c'est là-dessus qu'il y avait eu des choses de fait. Au niveau émotionnel, ça a été très compliqué, moi. Et peu de temps après, j'ai revu Nathalie, puisque j'ai fait à l'époque son séminaire.
Et je lui ai dit, mais il faut un suivi après la session, il faut un accompagnement, pardon, qu'il n'y avait pas à l'époque. Et, Ok. et Nathalie m'avait dit, mais oui, c'est vrai, parce que nous, on a beaucoup de demandes et on peut pas s'en occuper. Elle dit, ce serait une bonne idée, etc. Et donc, du coup, donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que tu proposes et j'en profite pour te dire que c'est vraiment, c'est ce qu'il fallait faire parce que moi, à l'époque, tout de suite, je me suis dit, mais il faut un accompagnement parce que après, on était comme, alors déjà avant, on sait pas trop ce qui va se passer, et en plus après, c'était comme si d'un seul coup, on est lâché dans la nature et on se retrouve forcément avec d'autres éléments qui sont en train de se mettre en place et ils peuvent être en effet très déstabilisants et ça a été mon cas. C'est-à-dire que moi, il y a plein de choses dans ma vie qui se sont remis de façon positive. Enfin bon, je le dis peut-être pas, enfin, qui se sont mis en place avec le temps, etc. Mais alors, par contre, au niveau émotionnel, comme j'avais quelque chose qui gérait en fait mes émotions, ça a été un chaos émotionnel pendant assez longtemps et j'étais un peu perdu. Je savais pas trop comment faire. J'avais conscience que je ne pouvais pas me retourner vers des praticiens qui n'avaient pas ces connaissances-là du monde ésotérique. Et donc, Effectivement, c'est compliqué. voilà. Et alors ça m'a moi-même amené à faire des pratiques. C'est-à-dire j'ai fait des formations chez des amis à Nathalie, au centre Idon Formation. Alors c'est très étrange, je suis obligé de parler un petit peu. Je veux dire que moi, quand je suis venu pour ma séance d'hypnose agressive ésotérique, j'ai attendu 1 heure parce que Nathalie et Aurore avaient avant une cliente avec qui c'était assez conséquent aussi. Et c'était dans les premiers locaux du centre Idon Formation. Donc, je me suis retrouvé dans cet endroit, j'ai regardé un petit peu, j'ai pris une carte. Et puis en même temps, j'ai eu l'information, c'est ça que je veux faire par rapport à l'hypnose agressive ésotérique, mais je savais pas quoi. Et, euh, et donc, je le dis parce que ça a une importance pour la suite, parce que tout ça s'est mis en place après. C'est-à-dire que j'ai fait les formations au centre Idon Formation. Donc, les deux formateurs, Johan et Véron, Véron et Johan, en fait, sont des personnes qui ont fait des hypnoses agressives ésotériques, donc ils sont dans ces connaissances-là. Et c'est pour ça que j'ai été les voir. Et en même temps, j'ai rencontré là-bas quelqu'un avec qui maintenant je fais des séances d'hypnose agressive ésotérique en tant que télépathe. Voilà, j'ai fait un petit résumé. En Mais fait, c'est c'est comme super. mais oui, c'est comme si le jour de mon hypnose agressive ésotérique, tous les éléments étaient là et ils se sont mis en place après, en fait. Voilà. Entre autres, hein, par rapport à. Bien Voilà. sûr. Voilà. Et du Et coup, donc, tu as suivi la formation télépathie alors, à l'époque, il n'y avait pas de formation en tant que télépathe. C'est-à-dire Mhm. que j'ai. Alors, moi, comment je pourrais dire? J'en avais parlé un peu avec Nathalie à l'époque parce que j'allais la voir sur des salons, je la revoyais de temps en temps. Et c'est pas évident de résumer, hein, mais il y a eu des retours par rapport à ma conscience, en fait, puisque Nathalie se connecte aux âmes, aux consciences, et j'avais fait après une séance, j'avais déjà fait une séance avec elle avant, et j'en ai fait une après de lecture d'âme. Et je l'explique ça m'a à l'époque confirmé. Donc je fais une séance avec elle sur un salon, et puis Nathalie me dit ses ressentis, puis je lui dis, ma conscience, qu'est-ce qu'elle te dit? Parce que la première fois avant l'hypnose régressive ésotérique, ma conscience parlait beaucoup. Et là, j'avais l'impression qu'elle ne lui disait rien. Et Ok. Nathalie me dit, bah ta conscience, elle est focus sur toi, et c'est comme si elle me regardait les bras croisés en disant, de toute façon, tout ce que tu vas me dire, je le sais déjà. Et donc, et donc ça, alors, d'un point de vue humain, ça peut paraître un peu prétentieux, mais moi, je me suis dit, bon, bah, si elle est focus sur moi et que, bon, ben, je me suis dit, je peux y aller, quoi. Je peux me lancer dans ce que je veux faire. Je le sentais déjà, hein, c'était quelque chose qui était de toute façon, parce que j'ai eu tout de suite un dialogue avec ma conscience immédiat, même, ben, voilà, immédiat, que j'ai quotidiennement. Et ça m'a énormément aidé, ça m'aide énormément, et c'est ce qui fait je fais ce que je fais aujourd'hui, puisque j'ai le fait d'être télépathe aussi, ça permet de développer ses capacités. Et, euh, et donc ce jour-là, bon voilà, je m'en rappelle parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé, surtout venant de Nathalie, parce que bon, voilà, elle m'a dit ce qu'elle percevait et c'était très, très intéressant, quoi. Je me suis dit, en fait, j'y vais, quoi. Et autrement, dans ma vie en général,
Bah, ce que je tiens à dire, c'est que ça se met en place petit à petit, en fait. C'est-à-dire que, alors, il y a des gens qui parlent beaucoup de problèmes physiques, émotionnels, et bon, moi, ça a été mon cas. Mais il y a aussi, je trouve que quand on fait une hypnose régressive ésotérique, après, il y a aussi des éléments au quotidien, par exemple administratifs. Quand il y a un problème, ben, ça se résout très facilement. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, ben, tu vois, c'est comme si d'un seul coup, ouais, les solutions arrivaient beaucoup plus de façon fluide, en fait, où les informations, de toute façon, arrivaient de façon fluide, et c'est logique, puisqu'on n'est plus interféré, on n'a plus de Et ouais, parasitage, donc, voilà. Donc, moi, je le constate quotidiennement, et, euh, et donc, maintenant, je propose des pratiques, parce que donc, j'ai fait toutes les formations du Centre Idon Formation, donc, je suis magnétiseur, géobiologue, numérologue et cartomancien, mais je passe toujours par ma conscience. Pour moi, ça a été, important. voilà, c'est-à-dire que je fais ce geste parce que, alors c'est très humain de faire comme ça, mais c'est toujours, je m'assure que la connexion est nickel et que je passe, je tiens à le dire, c'est, voilà, je passe uniquement par ma conscience. Et je transmets ce message-là aux personnes qui viennent euh, pour des séances ou que je peux rencontrer pour tout ce que je propose. Au-delà de l'hypnose régressive ésotérique, je leur transmets cette information-là. Voilà. Et Ça, autrement, bah, voilà, ça fait de toi une personne épanouie, si je comprends bien. pas complètement. Bah, épanoui et surtout, j'ai le mot clarté, c'est-à-dire que, alors bien sûr, je suis comme tout le monde, on a toujours des choses qui nous arrivent dans la vie, des choses à gérer, etc. Mais c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus euh, j'ai le mot référence, on sait à quoi se référer, à soi-même en fait. Donc c'est parce que comme je l'explique, alors la conscience c'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur et qui nous envoie un message, c'est nous dans ce corps et ici, partout en fait. Donc d'ailleurs quand on fait les hypnoses ésotériques, qu'on est télépathe, on se déplace dans notre conscience. J'aime Et bien oui, l'image voilà, notre conscience c'est une goutte dans l'océan, mais on est l'océan. Donc du et coup, oui. voilà, et donc, et c'est ce que j'explique aussi, parce que je souhaite vraiment transmettre que, et c'est ça, et j'ai pris conscience de ça, dont j'ai fait mon hypnose régressive ésotérique au quotidien, c'est que euh, on est tout en fait. C'est un peu bizarre à dire parce que quand je le dis, je dis, ben notre conscience c'est c'est nous et tout en fait. Donc on se déplace dedans en fait. Voilà. Alors, voilà. Donc, mais oui, au quotidien, même avant, comme tout le monde, j'avais des intuitions, mais je me disais, oh, c'est mon imagination, ou j'y prêtais pas forcément attention. Maintenant, je sais les reconnaître pour les autres, pour moi, et je me dis, bah oui, voilà, et c'est devenu évident. Alors, pour des choses des fois très basiques, hein, le choix d'un produit, le choix de quand je fais mes courses ou je sais pas, et comme des choses beaucoup plus, bah, tout à son importance, mais beaucoup plus conséquentes, Profonde. importantes. Mhm. Voilà. Donc tu ressens vraiment la connexion avec toi-même davantage finalement par rapport à avant. Oui. Ah ben complètement, ça s'est fait immédiatement. Et c'était une quête chez moi, hein, parce que c'est pas comme ça du jour au lendemain. Je cherchais à comprendre. Je me disais, intuitivement, j'avais quand même le message. Je trouvais un peu bizarre les pratiques qu'on proposait ici. Je dis ici parce que j'ai toujours eu cette notion-là. Je me disais, mais c'est quand même bizarre que ce soit si compliqué. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui me. Alors, je suis passé par ce qu'on a beaucoup de personnes ont fait, c'est-à-dire j'ai testé des choses. Je n'étais pas très convaincu. D'ailleurs, dans mon hypnose, on n'a pas retrouvé des choses concernant des pratiques que j'ai pu faire parce que j'étais pas convaincu. Je le faisais, Mhm. mais je me disais bon, Pour j'essaie, mais tester. pour tester, je me disais bon, j'avais la notion, je me disais peut-être qu'ici c'est comme ça que ça se passe, mais voilà. Et donc, ah bah oui, maintenant c'est quelque chose qui, enfin oui, c'est fluide, c'est évident, c'est tellement naturel. Et en plus, ce que j'explique souvent aux personnes à qui j'en parle, c'est que c'est naturel. À la base, c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est l'inverse que l'on nous a inculqué. C'est Voilà, l'inverse qui n'est pas normal. exactement.
pas normale, qui en tout cas n'est pas naturelle. Mhm. Et voilà, donc il y a tellement, en fait, c'est pas évident de résumer parce qu'il y a tellement de, c'est tellement vaste. Tu le Une fais fois, très bien, Bruno. ben oui, voilà, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci, Mais, tu le fais très bien. voilà, ben merci. Mais en fait, en tout cas, si mon témoignage peut aider des personnes pour qui c'est compliqué après, je leur dis que c'est une cohérence. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu qui était très compliqué, moi, c'était vraiment un chaos émotionnel. Alors, ça se voyait pas, mais alors, voilà, c'est passé par des choses très, très complexes. Mais ça m'a aussi euh, fait cheminer vers encore des recherches pour comprendre, pour dire qu'est-ce que je peux faire. Et maintenant, ça me permet aussi d'aider les autres. Et encore une fois, ce que tu fais est extraordinaire parce que moi, je le voyais déjà il y a 5 ans. Je me disais, il faut vraiment un suivi, il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est très important. Parce que c'est tellement conséquent quand on fait une hypnose régressive ésotérique. Et ouais, ça change la vie, hein. Ah ben voilà, c'est pas parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent penser que c'est comme d'autres pratiques, mais non, ça n'a rien à voir. C'est Ça n'a là on va rien à vraiment, voir. voilà, ça n'a rien à voir. Donc, ben, s'il y avait vraiment beaucoup de choses, et moi c'était mon cas, d'un seul coup, quand on se retrouve avec ses propres éléments, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Moi, c'était Par très quoi on commence? exactement. Voilà, par quoi on commence. Et puis après, bon, ça se met en place. Et puis là, on a vraiment moi, j'ai vraiment ressenti l'accompagnement de ma conscience, de moi-même, en fait, très présente, très présent tout au long de ce. Parce qu'en parallèle, il y avait des choses qui se mettaient en place de façon extraordinaire, et en même temps, il y avait ce chaos intérieur. Bon, maintenant, c'est terminé, tout s'est régulé. Et Aujourd'hui, tu considères être davantage capable de gérer tes émotions finalement. oui, parce que voilà, moi en fait, alors je peux expliquer un petit peu, j'avais une mantide il y avait un appareil sur moi qui m'envoyait des émotions. Elle gérait cet appareil. Alors il y avait d'autres personnes, d'autres êtres derrière. C'était toute une histoire. C'était Star Wars. Hein. Et donc du coup, eh ben, la plupart de mes émotions n'étaient pas les miennes, quoi. C'est-à-dire que alors bien sûr des émotions désagréables, hein, donc c'est-à-dire de la joie, des angoisses, la culpabilité, enfin des Sinon, c'est et pas drôle. mais non, mais non. Et en fait, j'avais commencé à l'identifier parce que c'est vrai qu'on en avait parlé auparavant. Quand on s'approche de l'hypnose régressive ésotérique, on commence déjà à voir, on est déjà sur une autre fréquence et on commence déjà à percevoir des choses. Et peu de Effectivement. temps, voilà, et peu de temps avant mon hypnose régressive ésotérique, j'avais eu des angoisses, des choses comme d'habitude, et j'avais trouvé apparemment la raison, mais ça restait, et j'avais senti que c'était artificiel. Je l'avais dit quand je suis arrivé à l'hypnose régressive ésotérique, je sens que j'ai des émotions qui sont artificielles. Que ce n'était pas les miennes en fait, et c'était le cas quoi. Et, euh, et donc du coup, il a fallu que alors là, pour le coup, on ne décide pas les émotions. Donc, il a fallu que je sais pas, il y a eu comme que je me réapproprie mes propres émotions quand elles jaillissaient. Ben, c'était comme si, alors c'était décuplé, c'était assez, c'est comme si d'un seul coup je découvrais que j'avais mes propres émotions. Enfin, c'était et je me retrouvais comme ça. Alors en même temps, il faut vivre. Hein, dire que j'avais pas le temps de me dire bon bah je me pose en attendant. Donc bon, alors à l'intérieur c'était n'importe quoi, mais en même temps, il faut sourire, tout va bien. C'était voilà. Donc bon, aujourd'hui j'en parle avec détachement parce que c'est terminé. Mais vraiment c'est. Alors il y a des personnes, je sais pour qui bon bah voilà ça se passerait très bien. Tout de suite euh, ils se réalignent, etc. Bon, là, moi, c'était différent, comme pour d'autres. Hein. Mais c'est vrai que ça. Mais c'est bien, je te coupe, mais c'est bien d'en parler parce que il y a tellement de personnes qui trouvent l'appréciation compliquée pendant un moment, en fait, Oui, pendant plusieurs mois. voilà. Et là, elles peuvent se demander, mais est-ce que c'est normal C'est ça. Donc, Mais complètement. Et c'est la question qu'on se pose. Moi, j'avais revu Nathalie en salon. Je lui dis, écoute, est-ce que j'ai pas encore quelque chose, etc. Puis bon, elle tout de suite, elle me dit, mais non, Bruno, il n'y a plus rien. Elle dit, voilà, c'est le temps que, voilà. Et puis, il y avait la notion de programme. Elle dit, il y a encore des programmes, donc faut bien le temps sûr. que ça parte.
Et moi, je tiens, alors j'insiste parce que vraiment, c'est comme ça que je l'ai vécu. Vraiment, comme tu dis, ça peut durer des mois et c'est très déstabilisant et ça peut même être inquiétant parce qu'on se dit, en effet, mais en fait, non, c'est parce que c'est le temps. C'est comme quelqu'un qui va avoir une énorme opération. Il y a un temps comment on appelle ça, de Cicatrisation. cicatrisation et puis de rééducation. Et on entend des fois des personnes qui ont eu des opérations, qui ont eu et parce qu'il y a eu et qui pendant des mois font de la rééducation. Là, c'est la même chose. Moi, émotionnellement, il a fallu une rééducation parce que en plus, moi, je suis empathe, c'est-à-dire que je reçois les émotions des autres. Donc, voilà, c'était très compliqué. Et donc, du coup, oui, oui, vraiment, les personnes. Alors, je sais que peut-être que les personnes qui regardent ce témoignage se diront, bah oui, mais là, je suis en plein dedans, comment je fais? Je serais tenté de leur dire là, elles ont cette connexion avec leur conscience, et de l'interpeller, parce que par contre, j'ai ce message-là, moi, maintenant, c'est-à-dire que je le partage sur Internet régulièrement. Il faut la solliciter, là, notre conscience, c'est-à-dire, ok, bon, allez, je suis une version de toi ici, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit, d'un coup de baguette magique, résoudre les choses que l'on veut faire ici, mais moi, je suis là, je dis pour comment dire, on bafouille, mais la solliciter. C'est-à-dire que pas attendre comme ça, forcément, qu'elle envoie un message, puis c'est même pas comme ça que ça se passe, mais des fois, moi, je suis là, je dis, allez, voilà, c'est On se bouge là. Pardon? On se bouge là. C'est ça, On met voilà, quelque chose en place. exactement. Donc, c'est un échange, en fait, et on peut le nourrir d'ici, on peut le nourrir ici, puisque il se fait aussi de elle, et puis moi, il y a des choses que j'ai constatées, même chez d'autres personnes qui ont fait des hypnoses régressives ésotériques, mais là je parle de moi, mais comment je pourrais expliquer même des choses qui peuvent paraître un petit peu. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais allé voir un ami en Savoie. J'étais tout content, j'étais allé à la campagne et j'avais 2 sacs et j'arrive à la gare et j'ai même pas vu la chute. Je suis tombé des escalators en fait. Et en fait, avec les 2 sacs, j'ai pas pu me retenir. Je suis tombé sur les genoux, mais quand je suis tombé, j'ai eu la sensation que c'était au ralenti puis que je suis tombé sur des coussins. Et là, Ok. et après, et en fait, j'ai rien eu en fait. Et alors, je vais pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais j'ai vraiment, moi, quand je me suis questionné après, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait quelque chose, enfin, qu'il y avait en tout cas quelque chose dans le physique, venant de ma conscience, qui m'avait aidé à ce que ce soit moins grave que ce que ça aurait pu l'être. Alors moi, je parle de cette expérience en disant attention, c'est pas pour ça qu'il faut tester des trucs dangereux, etc. Parce que il faut faire attention à ce corps ici, etc. et à ce que l'on vit ici. Mais là, ce jour-là, j'ai vraiment, c'était après mon hypnose, des mois après, et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était un accompagnement, comme je dis, pour éviter que voilà, qu'il m'arrive un truc désagréable, quoi. Bon, après, je suis comme tout le monde, il m'arrive aussi des trucs, il faut que ce soit moi qui les gère, en tout cas en tant qu'incarné ici. C'est pas évident, hein, parce que quand on a, tu dois connaître ça, quand on a maintenant, quand on le vit, cette pleine conscience, eh ben, quand on parle de façon humaine avec la notion de séparation, ça fait bizarre parce que elle n'existe pas. Donc tu vois, dès que je dis bon dès que je donne, j'ai l'impression que je donne pas le bon message. Mais voilà, pour resituer un peu, c'est-à-dire que c'est voilà. Mais ça, moi, je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, quand on fait une hypnose régressive ésotérique, je pense qu'on a envie que tout le monde en fasse une après. Je Et confirme. voilà. Et je suis très content de ce qui se passe actuellement. Alors, parce que moi, j'ai pu le constater avec il y a 5 ans. Oui, il y avait des demandes, etc. Mais là, ça explose. Et c'est très significatif. Et je me rappelle, il y a déjà, juste pour expliquer, il y a déjà quelques années, j'avais dû dire à Nathalie, une fois on s'était rencontrés, je lui avais dit, mais tu sais, c'est très important ce que vous faites. Moi, je ne le faisais pas encore à l'époque, c'est très important. Parce que j'avais vraiment cette sensation, voilà, par rapport à tout ce qui se passe. C'est que moi, j'ai toujours eu la notion depuis tout petit qu'ici, il y a ce que j'appelle, moi, une guerre énergétique.
c'est-à-dire un équilibrage qui doit se faire, enfin il est judicieux qu'il se fasse. Et là, il est un peu trop dans un sens, et donc et là, c'est vraiment très conséquent, et je trouve ça, ben voilà, c'est cohérent, c'est euh, c'est un constat qui me met en joie, et qui en même temps me fait me dire, ben oui, voilà, ça parle, les, les, les versions incarnées des consciences commencent à se dire, bon allez, ça suffit, là, il faut qu'on y voit plus clair. J'essaie de résumer, quoi, mais c'est un peu ça, parce que après c'est du cas par cas, mais puis j'ai vraiment cette vision que l'hypnose régressive ésotérique, ok, c'est pour soi, par rapport à nos problèmes, etc., mais le fait du coup qu'on soit sur du coup sa propre fréquence, ben on irradie autour de soi autre chose. Et oui, Voilà. Et du coup, ça se fait. Il y a des personnes à qui on ne peut pas dire fais une hypnose régressive ésotérique, mais moi j'ai constaté dans mon entourage que j'ai pu amener des personnes à le faire au fil du temps. C'est-à-dire parce que des fois on a envie que tout le monde le fasse, etc., comme je disais tout à l'heure, mais il y a des personnes, voilà, qui sont comme on l'était, nous aussi, dans des croyances, dans des choses. Puis ici, voilà, il y a le paquet, hein, pour qu'on soit enfermé dans des trucs, hein. Donc, effectivement. Mais certains ont besoin de temps de voir justement quelles sont les retombées positives au fur et à mesure des semaines, des mois, avant de pouvoir se lancer. Et on peut les comprendre, puisque c'est une méthode qui est très différente de toutes les autres. oui. Ah bah complètement, c'est moi qui le pratique maintenant en tant que télépathe. Euh, je le constate encore plus parce que je ne peux même pas dire comment, c'est tellement vaste, c'est infini, c'est-à-dire qu'il y a, mais c'est complètement. En plus, moi là, parce que moi je suis avec une opératrice qui s'appelle aussi Nathalie Vasseur, et en fait, nous on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir mais qui ne connaissent pas les hypnoses régressives ésotériques. C'est pas forcément, Ok. voilà, c'est pas forcément des personnes parce elle a son cabinet dans le Nord, donc elle propose toutes les autres pratiques que je fais. Elle a aussi tout un cursus d'hypnose classique euh, reconnu, et elle a fait la formation de Calogero Grifasi. Et moi, je suis avec elle parce que c'est quelqu'un d'hyper carré et on suit tout. Voilà, c'est Le voilà, protocole bien comme il faut. exactement. Pour que tu comprennes bien, c'est moi avant de faire tout ça, j'étais contre les hypnoses. Ah oui. Pas hypnose régressive ésotérique, mais toi, c'était voilà. Et maintenant, voilà. Donc, et en fait, donc les personnes qui viennent la voir sont souvent des personnes qu'on a orientées vers cette pratique, mais on a souvent des personnes qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais vu une seule vidéo, et c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est intéressant parce que même si des fois on peut d'un seul coup se retrouver dans des choses qui peuvent paraître inconcevables, ça fait écho aux personnes en fait. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que justement, moi j'aurais tendance à penser qu'il faut être prêt, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on doit lâcher pour que ça puisse fonctionner, pour ainsi ne pas être réimpacté après la session. Tu vois de quoi je parle? Oui. Les appels à l'univers, à un guide, à un dieu, faut être prêt à l'entendre, à l'intégrer. Alors, ce que je dirais là, alors après, je pense, moi, j'ai toujours constaté que dans la vie, souvent, on est amené à s'occuper de telle ou telle personne, enfin, de catégories de personnes. C'est vrai que les personnes qui viennent nous voir sont souvent des personnes qui n'en peuvent plus. Elles sont pas forcément dans des croyances, hein, elles ont du coup pas du tout, souvent, mais alors même pas du tout de parcours spirituel, de quête spirituelle, elles viennent parce Ok. qu'elles ont tout essayé et elles en sont là. Elles arrivent avec une liste comme ça de problèmes, malheureusement, qui sont souvent qui s'étendent des fois sur des années, et des choses qui impactent tout dans leur vie, hein, c'est-à-dire professionnellement, enfin voilà, tout est vraiment impacté. Et elles arrivent parce qu'elles sentent, de toute façon, c'est voilà, il y a quelque chose qui c'est elles-mêmes, elles sentent que, alors elles viennent des fois, il y a des personnes qui arrivent mais qui ne savent même pas ce que c'est. Ok. Voilà. Donc, et je le partage aussi parce que du coup, ça fonctionne aussi.
Alors, des fois, elles sont en état d'hypnose elles aussi, mais souvent c'est moi qui ou les accompagne elles en état d'hypnose, ou moi je le fais pour elles. Alors, je les accompagne, quoi, comme fait un télépathe. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire que même quand on leur annonce des choses qui peuvent leur paraître complètement sorties d'un film de science-fiction ou d'un film historique, moi j'ai toujours l'exemple de personnes. Je me rappelle une dame qui n'y connaissait rien. Son fils l'avait fait, mais il lui avait rien dit. Il lui avait dit, bon, on va faire une séance. Il était là. Et je lui ai parlé d'une époque, parce que tout se passait à une époque. Et elle nous dit, mais j'adore cette époque-là. Tout ce qui Et oui, concerne. Voilà. il n'y a pas de hasard. Et voilà. Ou des personnes qui vous disent, là, je peux me permettre de le dire, mais je peux me permettre de le dire, que moi, je vois dans l'espace de la personne un portail. Il y avait des êtres de l'autre côté qui essayaient des fois voilà, de venir, pas rentrer dans le détail. La personne ne nous en avait pas parlé en amont, elle n'avait pas osé, je pense. Ça avait dû dire, c'est un peu trop. Et quand on lui a dit ça, quand je lui ai dit ce que je voyais, elle a dit oui, oui, je les ai déjà vus. Voilà. Et on se dit, et moi je trouve ça, alors je me permets de le partager là parce que ces personnes-là ne savent pas du tout ce que c'est que l'hypnose agressive ésoterique, mais ça fonctionne. Et pendant la séance, elles se barrent pas, quoi. Elles disent, au premier truc, elles se disent pas, non, c'est n'importe quoi, écoutez, je m'en vais. Non, des fois, souvent, elles sont même dans l'émotionnel, elles se mettent à pleurer parce que d'un seul coup, c'est comme si, déjà, on les écoute, parce que déjà, il y a des personnes qui arrivent avec des fois des expériences qu'elles n'ont pas pu partager avec qui que ce soit parce que c'est tellement particulier que, bon. Et en plus, elles ont d'un seul coup une compréhension. Une compréhension. Et en effet, au départ, elles ne sont pas dans une connaissance de tout ça, quoi. Et je le partage, ça fonctionne, donc c'est super. J'en profite là pour le dire parce que voilà, ça fonctionne aussi sur des personnes qui ne savent même pas ce que c'est au départ. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Bruno, ça fait déjà une petite demi-heure que Oui. nous parlons. Est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais ajouter avant que l'on se quitte? Ben, oui, que l'hypnose régressive ésotérique est une étape essentielle, surtout actuellement et en général aussi, mais à cette époque actuellement et là où nous sommes, c'est une pratique qui est essentielle pour toute personne qui veut vraiment savoir où elle en est et ce qui se passe de façon aussi bien personnelle que générale. Voilà. C'est mon message parce que moi, c'est comme ça que je le vis. Et voilà. Donc, c'est ce que je souhaite transmettre au-delà de mon témoignage. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bruno, est-ce que tu acceptes qu'il soit publié sur la chaîne de Nathalie? Oui, avec grand plaisir. Est-ce que je floute ton visage? Non, 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 tu peux le laisser. Je suis même très content d'avoir pu échanger avec toi et de pouvoir parler à visage découvert. C'était mon intention dès le départ, hein, oui, oui, tout à fait. Parfait. Alors, je te remercie beaucoup. Je coupe l'enregistrement, mais tu peux rester avec moi.